Voilà les gars, c'est le jour 47. On est sous reggae là. Bah là je viens de faire mon entraînement du matin. J'ai pas trop pris en vidéo parce que le matin c'est toujours le même. Hein. Franchement c'est du stretching, c'est chill, que du sac. Donc là, je sais pas si j'y vais l'après-midi. C'est le dernier entraînement d'un pote à moi d'ici, du coup Davy. Peut-être que je vais encore aller à l'aquapark ou dans une île. Donc je vous montrerai ça, on va rigoler un peu. Et en tout cas on se retrouve pour ce soir. Je vous montre ce qui s'est passé pendant le Black Friday avec les mails et tout. Allez les gars. Ça va le sang? Bon là, on va commencer par ce truc là à droite là. C'est la genre de trappe là où tu tombes d'un coup. T'es prêt? On est prêt, frère. Regarde celle-là. Regarde, il fait un looping en fait. Mais non. Et la dernière fois, il y a un mec, il s'est bloqué à l'intérieur, gros. Vraiment. T'as peur là, Alexia. Ah ouais, mec, quand même. Let's go. Hop. Commence mais. Sawadee krab. Sawadee. Leg. Like this. Okay, krab. Okay, krab. Mister. Scan photo. Okay. What is? Oh yeah. Ah ouais, il pète le truc comme ça. Ah ouais, yeah, faster. Oh. T'es prêt ou pas? Est-ce que le téléphone va survivre? Et oui, toujours en vie le tel. Un peu plus flou. En vrai, t'es mal à chute dessus. Ah ouais, elle fait mal au crâne. Hein. C'est trop, wesh. L'objectif de ce jeu, c'est de courir vite. C'est de courir et de faire tout ça. Je pense que tu peux y arriver, Alexis. Attends, tour, gros. Vas-y, je le fais, frérot. Allez. Rouge minimum. Aïe. On est nul à chier. En vrai, ça va, hein. Mais tu glisses direct. En vrai. Attends, tiens, filme. Cours. Ah ouais. Eh, on ressent pas des gogoles un peu là, faire ça comme ça. Non. Ouais, si. Allez, let's go. Je mets mes grouillés. Bon, let's go. Ouais.
Ah ouais, là-dessus. On va avoir le retour de bâton sur le matin, putain. Ah ouais. Ça t'en vient plus vite, faut qu'on retourne. Non, le matin. Oh, t'es foutu. Ah, les gars. Ça va fumer. Salam alaikum les cousins. Là, on va parler du bilan de ce qui s'est passé le mois de, je sais pas, du 3 au 3. Ok. Donc, là, on est sur Trop Profit. Donc, c'est ce qui te permet de vraiment voir en fonction de ce que tu as mis en pub. Là, par exemple, je sais pas, 200 en pub, là, j'ai fait 0. Et tu sais combien ça t'a coûté. Donc, par exemple, le 3. Ok, ça bug. Vous avez vu? C'est stylé. Du coup, le 3, par exemple, j'avais fait 262 chiffre d'affaires. J'ai mis 230 € en pub. Et le coût du produit, il m'a coûté, je sais pas, là, ça m'a coûté au total 299 avec le coût du produit. Donc voilà, j'ai perdu 30 €. Ok, vous comprenez? Donc là, on va regarder du 3 au 3, combien j'ai fait. Étant donné qu'il y a un bug ici, là, j'ai pas compris pourquoi. Regardez le délire. Frérot, genre j'ai dépensé 130 balles d'ads, moins 29 000. Mais non, c'est juste un bug de True Profit. On regardera sur Shopify, c'était quand même la journée du coup du 18. On va pas comptabiliser le 18. Deuxième chose, c'est vous rappeler que le 14 et le 15, pourquoi j'ai fait 0? Parce que j'ai changé de Shopify Payment à Stripe. Donc on peut voir que le 14 et le 15, j'ai fait 0 € et j'ai dépensé 230 en ads. Donc ces jours-ci aussi, ça a été la douille. Mais ok, on va les comptabiliser quand même. Du coup, du 3 au 17, sans comptabiliser 18, on a fait combien? Ça bug, hein. Voilà. Du 3 au 17, on a fait 677 de profit. Et du coup, du 19 au 3, « 644. Donc ouais, ça nous fait 1200 de profit. Sans compter la journée du 18 où ça a bugué, donc peut-être 1300, 1400. Donc voilà. On n'a pas compté l'abonnement Shopify aussi, qu'il faut payer. Ça va nous coûter peut-être 150 € d'abonnement Shopify. Je paye un compte ads, donc pour pas se faire ban et tout. 350 € par mois. Ok. Donc il y a ces deux trucs à prendre en compte. Donc ça nous fait un petit profit. Là, on est en complément de revenu, quoi, les gars. Donc, l'objectif, c'est que le mois de décembre, on commence à mettre un peu plus de créative et faire aussi des UGC. Donc, j'ai commencé à envoyer mes produits chez moi en France. Donc, chez moi, donc c'est chez ma daronne, quoi. Et vu que moi, j'habite en Thaïlande. Et du coup, là, on va faire des UGC. C'est-à-dire qu'on va filer ça à des influenceurs, tout ça, qui vont nous prendre en vidéo avec le produit. Et on pourra avoir de nouvelles créatives, de nouvelles ads à tester et plus de trust sur notre site.
Donc ce qui s'est passé du coup pour le Black Friday, on l'a commencé il me semble le 26. Donc on a fait 650 de profit du coup les 7 derniers jours. 25% de marge. La marge en fait elle a baissé et on a spend uniquement 940 en ads. Donc maintenant on va passer donc sur Shopify. Ok, on est à 9200 € de chiffre d'affaires pour les 1300 de profit. Ça fait mal hein, en termes de marge, mais voilà, il y a eu des jours, regardez, comme ces 2 jours-là où je me suis juste fait douiller, quoi. Logiquement, j'aurais fait. Donc, on a vu en fait que les paiements ne sont pas passés, et on voit que ces jours-là, j'avais fait 400 et 500 de CA. En fait, ouais, tu rajoutes 1000 €. On aurait fait les 10K et c'était du 200 de profit, 400 de profit en plus. Dommage, franchement dommage. Mais voilà, c'est ce qui arrive hein, dans l'e-commerce, dans tous les business. Vous aurez toujours des soucis, des choses à régler qui vous font perdre de l'argent sur beaucoup d'aspects. C'est la vie, faut travailler avec ça et faire plus de cash. Donc voilà, ce qu'il y a eu comme taux de conversion durant le Black Friday. Hop là. Donc 2,91 de taux de conversion. On aurait pu avoir plus, oui, mais voilà, fallait que je mette plus d'ads. Mais avec le hold et tout, je me suis concentré sur d'autres choses. Donc là, pour 1400 visites, voilà. En fait, on a des stats, on a eu des stats assez intéressantes, surtout avec les mails aussi. Les mails, en fait, j'ai récupéré un autre Klaviyo et ça a pas, ça mettait du temps à mettre les flows, tout ça. Donc j'ai juste fait avec le mail marketing. Attendez-moi que c'est le shop de test. Donc j'ai fait avec le mail marketing et on a eu des bons taux d'ouverture. Et je vais vous montrer ça. Donc en gros, j'ai envoyé quand même. En fait, j'ai pas pré-shot. Fallait que je pré-shot, comme j'avais dit dans mes anciennes vidéos, c'est d'envoyer des mails avant pour chauffer les gens et pour pouvoir ensuite avoir déjà une liste déjà chaude qui vont probablement acheter plus rapidement. Et moi, j'avais pas pré-shoté, donc c'est pas bien de faire ça. Et j'aurais dû aussi lancer des ads de Black Friday bien avant. Vous verrez sur le BM que j'ai pas lancé avant en fait. Ouais, voilà, faut pas faire ce que j'ai fait. Je suis un peu triso là sur les bords. Ouais, vas-y. Bref. Donc, en gros, je vais vous montrer des taux d'ouverture, tout ça. Regardez, on a des assez bons taux d'ouverture. Il s'est passé des petites dingueries ici, là. Donc, le samedi, il y a eu 2 mails qui ont été en échec. Donc, j'étais un peu dégoûté parce que ça s'est clairement pas envoyé. Après, pour les ventes, donc là, ouais, on voit 165, 75. Mais en fait, j'ai eu bien plus de ventes. C'est juste que les mecs, ils ont pas mis le code promo. Donc ici, logiquement, j'ai au moins 300 de ventes. Ici, j'ai peut-être 80 € de vente. Ici, 100 €. Donc les mails, en fait, ils ont assez bien marché. Il y a eu des taux de clics qui étaient écœurants, par contre, pour ici. Mais au début, ça allait. Donc en termes de... Donc voilà, là, c'est 50% de taux d'ouverture pour le premier. On avait du coup les 1000 mails parce que j'avais des mails à l'ancienne quand on avait fait le shop. Là, il y a eu 500 personnes qui ont ouvert le mail. Donc c'est cool. Donc ce que je vais faire maintenant, ça va être une campagne de mail. Bah, je vais pré-shot tout en fait, toute mon année sur ce shop. Parce que je vais vous montrer plus de profit quoi.
C'est pas avec, je sais pas, 1200 balles de profit que vous allez vous dire que vous allez vous vivre du e-commerce, par exemple. Donc, faut que je fasse minimum 10 000 euros par mois de profit, pas 10 000 euros de CA. On s'en fout du CA, les gars. Donc, là, je vais faire aussi un flow mailing sur toute l'année et vraiment passer en mode marque, faire des choses comme une vraie marque, quoi. Commencer à prendre des UGC, des gens qui parlent de sa marque pour les événements, pré-shot ça aussi. Par exemple, si j'avais pris des UGC, des personnes qui savaient parler de la marque pour le Black Friday, c'est logique que ces créatives vont être gagnantes. Maintenant, on va passer sur le Business Manager. Ok, les amis, on se retrouve du coup sur la campagne du premier produit, du 19 au 3. Donc maintenant, on a juste 3 créas qui tournent, dont une qui est une créa du Black Friday que je vais couper. Et voilà, on est en x2 du coup. Plus de 2 de ROS. On a des coûts par achat super sympas, étant donné que le produit est vendu à 49 euros et que les gens prennent plus le bundle. Donc on est carré. Et ce qui s'est passé surtout, on voudrait savoir sur le Black Friday. Donc comme vous voyez, regarde ça, c'est une des 5 premières créas qu'on a testées, hein. Donc elle est encore là, toujours vivante, toujours la banane. Et elle, c'est une des dernières qu'on a créées. Comme je disais, au début, j'ai failli couper celle-là, et après j'en ai créé une autre qui a fonctionné. Voilà, 3 de ROS, elle est toujours vivante la coquine, et ici 2,56. Ça c'est une créa Black Friday que j'ai mis à la fin, vraiment en soum soum, 100 euros dépensés. Et du coup elle a fait 1,74. Le ROS BE du coup break-even, où je prends pas d'argent, c'est à partir de 1,45. Donc tout ce qui est au-dessus de 1,45 pour ce produit-là, ça sera en positif. C'est assez sympa, c'est assez sympa. Du coup, et l'autre, il s'est passé quoi avec l'autre? Parce que l'autre, en fait, j'ai j'ai remarqué qu'il y avait trop de sales commentaires. Il commençait à y avoir des... Comment dire ça? Ça semble plus trop marcher, donc il faut que je renouvelle les créas parce que lui, il est surtout pris... comment dire? Il est surtout pris en bundle, ce produit. Donc par plusieurs, avec des grosses offres. Donc quand je lance une créa et que je fais même une vente à 50 euros, je sais que si je fais une vente à 100 euros, je l'ai juste à 20 euros le produit. Donc je fais 30 euros pour même une vente à 50 de coût par achat. C'est ça qui est intéressant sur ce produit. Comme on voit, j'ai arrêté celle-là. Je l'ai arrêté parce que voilà, elle était plus rentable, hein. Parce que si on regarde bien depuis le début, en fait, elle était bien rentable, voilà. Du coup, j'arrête quand je vois que ici c'est 1,25 le ROSBE. J'arrête quand je vois que je commence à baisser à moins de 1,25. Direct, j'arrête maintenant. J'essaie juste d'être en profit. Là, je sais que si je vais renvoyer des créas du coup sur ce produit-là, ça va marcher. Parce que regardez, encore les premières qui sont encore là. Faut que j'en rajoute des nouvelles. Faut que je teste aussi des créas vidéo. Et pour vous apprendre aussi à faire des belles créas vidéo, niveau créa image, bah, comme vous voyez sur celui-là, il y a eu deux sur ce produit-là. Du coup, c'est que des créa images. De toute façon, c'est que des créa images là qui tournent. Et là, on a vu que il y a des créas bien à plus de 3 de ROS, alors que c'est des créa images, hein. Ok. Donc, on n'a rien testé du potentiel du e-commerce, les frérots. Là, on va commencer à y aller du lourd. On a essayé une petite retargeting, mais comme vous voyez, elle ne marche pas trop. 0,89 de ROS. Donc je vais la stopper et en faire une autre. Ok. Et ici, du coup, pour ce produit, c'était le produit 1. Je vais stopper la créa 27.
même si elle fait des ventes, parce que c'est du mytho un peu. Étant donné qu'on a arrêté le Black Friday, fallait que je mette une créa Cyber Monday par exemple. Mais des fois je suis un peu bizarre comme mec. Voilà, du coup, en tout cas, voilà, les autres business, on est là, on est bien. Tout se passe bien, tranquillement. Ça va continuer le vlog, ça va continuer tout ça. Et je vais essayer de vous update un max pour vous donner surtout des tips et tout. Et surtout faire plus de cash sur ce shop. Pour prouver que ça peut aller d'un coup, pouf, en un mois, passer de 1K de profit à 10K de profit. Ok les gars, on se retrouve demain. Je vais mettre plus de contenu de box quand même. Allez, à demain les frérots.